Moi j'ai grandi à une époque où le jeu vidéo c'était quelque chose qui était très mal vu. Et en fait je suis vraiment content de voir comment ça évolue aujourd'hui. Le jeu vidéo ça rend débile, que c'est une drogue, machin pour les jeunes enfants. Moi je suis un peu content que ce discours-là il soit un petit peu à la poubelle aujourd'hui parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Là, c'est la Roche des Abris. C'est là, je pense, dans ces montagnes-là, quand j'étais gamin avec mes potes, que mon âme d'aventurier s'est développée, quoi. Le jeu dont je vais parler aujourd'hui, c'est Secret of Mana. C'est un action RPG d'aventure où on interprète un personnage qui doit sauver le monde. C'est un jeu qui a un rapport avec la nature qui est très important, puisque en fait, le but des personnages, c'est de protéger la Terre de l'Empire qui veut détruire la planète. Et c'est une thématique écologique qui est vue et revue aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même assez nouveau, surtout dans les jeux vidéo. C'est une de mes premières expériences de jeux vidéo et de ce qui a formé peut-être la personne que je suis aujourd'hui, parce que quand j'étais gamin, j'ai jamais vu des aventures en forêt avec mes amis. Je m'imaginais qu'il y avait des monstres, qu'on devait sauver le monde. Et finalement, tout ce rapport à la nature, pour moi, il est très très important. J'aimerais bien être ce héros, cet aventurier qui sauve la planète des méchantes corporations. Enfin, c'est peut-être un peu innocent, candide quand je dis ça, mais bon, voilà. Quand on est adulte, on se rend compte que la vie n'est pas aussi simple. Il suffit pas de trouver la Master Sword pour aller buter Donald Trump et sauver la planète. Non, la vie, c'est un peu plus compliqué de ça, mais... Ça, c'est ma collection de jeux vidéo. C'est pas non plus une grosse collection, mais en tout cas, c'est une collection qui me tient beaucoup à cœur. J'avais des jeux vidéo quand j'étais gamin. En gros, un jour, j'ai tout vendu parce que je me suis dit, ah, je suis trop grand pour jouer aux jeux vidéo, donc pour me faire un peu d'argent, pour avoir d'autres activités. Et en fait, quand j'ai eu, même plus tard, c'est 17-18 ans, en fait, je me suis dit que j'avais envie de retrouver les jeux vidéo de mon enfance. Je regrettais de les avoir vendus. J'ai racheté tous les jeux qui me faisaient plaisir, que j'avais eu dans mon enfance. Donc c'est pas une grosse collection, mais c'est une collection qui est sentimentale en fait, parce que je cherche pas à avoir plein de jeux vidéo, mais juste je cherchais à retrouver les jeux de mon enfance. Moi je l'avais pas le jeu quand j'étais gamin, c'était un copain à mon frère, qui était beaucoup plus grand que moi, qui avait le jeu et on jouait chez lui. Donc moi quand j'étais gamin, je l'ai pas fini le jeu. Et en fait on allait chez lui et mon frère il jouait avec lui et moi je les regardais. Et je me souviens, des fois je demandais, il jouait mais il voulait pas me laisser jouer, faire les combats parce qu'il voulait pas que je perde et tout parce que j'étais trop petit. Et il me laissait jouer à ça. Et en fait je me souviens que je m'amusais juste à voir le dragon, puis à me balader comme ça sur la carte. Et je trouvais ça tellement ouf quoi. Et la musique elle est trop cool et tout. Et je trouvais ça exceptionnel quoi, juste de me balader, de dire waouh et tout. Et j'avais, enfin je sais pas, c'était trop bien quoi. Secret of Mana, en fait, c'est le deuxième opus de la série des Mana, qui est en fait un spin-off de Final Fantasy. C'est un scénario qui repose sur vraiment un propos écologique, qui est protéger la planète, la vie, la nature de la technologie, le mal en fait qui veut puiser toutes les ressources naturelles pour de la consommation, pour du confort, alors qu'il faut protéger cette nature, il faut vivre en respect avec elle en fait. Mais voilà, même si la thématique elle est assez simple, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui, par le biais du jeu vidéo, par le médium du jeu vidéo, permet à des enfants de l'époque où le jeu est sorti, de toucher pour la première fois à ce propos-là qui est la défense écologique. Parce qu'au final, même si c'est une thématique simple, c'est une thématique qui est très profonde, la défense, la sauvegarde de la planète. La forêt, c'est quelque chose de très apaisant, c'est quelque chose de magique en fait, quelque part. Et je retrouvais cette magie dans ce jeu vidéo-là, et c'est pour ça que pour moi, c'est un jeu qui est important et qui m'a construit et qui a participé à ma construction. Et si aujourd'hui je suis habillé comme ça, en aventurier, c'est aussi le personnage que j'ai choisi pour raconter mes histoires, parce que c'est un personnage qui aime la nature et
qui voyage, et sans des jeux comme ça, sans des expériences vidéoludiques comme ça, peut-être que je n'en serais pas venu à être ce que je suis aujourd'hui, à vouloir mettre en scène ce personnage au travers de mes vidéos sur YouTube. Et c'est vraiment un jeu qui repose sur des choses qu'on connaît, sur la légende arthurienne. Au début, le personnage doit trouver l'épée mana, qui est en fait Excalibur, la Master Sword, enfin l'épée de légende, quoi. Et avec cette épée-là, il va devoir retrouver la puissance de cette épée. Donc exactement comme Arthur avec Excalibur. Et par le biais du jeu vidéo, déjà parler de ce genre de thématique, moi je trouve que c'est quelque chose de très important. Parce qu'il faut y aller pour se taper la légende arthurienne quand vous avez 5-6 ans, quoi. Allez vous taper Excalibur de John Boorman à 5-6 ans, c'est 3 heures de film. Enfin voilà. Ouais, je pense que les jeux qui m'ont le plus marqué, c'est Final Fantasy. Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX. Je m'en souviendrai toute ma vie. En plus, c'est des jeux auxquels j'ai joué à une époque de ma vie où c'était pas très cool, où je sortais un peu de l'enfance, où j'arrivais à l'adolescence. Et pour moi, Final Fantasy, qui sont des jeux qui appellent au voyage, parce que tu suis toujours un héros qui va traverser le monde pour sauver le monde, tout simplement. Et ça, je ne remercierai jamais assez les créateurs de ces jeux de m'avoir fait voyager et surtout m'avoir permis de comprendre que les héros, ça affronte des épreuves. Donc forcément, toi, tu t'identifies et ça te permet aussi d'affronter l'adversité. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Et les bonnes choses sont éternelles. Du coup, ces roches naturelles, dans ces roches naturelles, en fait, les poilus, ils ont creusé des tunnels et du coup, moi, j'aimais bien venir ici les explorer et me faire mon aventure, quoi, dans ces petites grottes et tout, quoi. Donc là, voilà. Donc là, j'ai pas de torche comme j'ai pas de lanterne comme dans Zelda pour explorer la grotte. Par contre, j'ai un frigo. Voilà. Je ne sais pas qui est le petit margoulin qui a mis ça ici. On pourra mettre les bières là-dedans au frais si tu veux tout à l'heure. Ah ouais, d'ailleurs il commence à faire soif. Allez, on y va, on va boire un coup là.